cadre de ces journées PCR, le comité d'organisation a prévu de questionner un peu les différents participants sur le déroulement de ces journées. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous faites ? Donc, je suis Nicolas Boucard, je suis PCR et j'appartiens au service départemental métropolitain d'incendie et de secours, donc les sapeurs-pompiers et la sécurité civile. Donc à ce titre-là, la particularité du service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône est la détention de sources scellées. Donc à ce titre-là, je m'occupe de la radioprotection de ces sources. Au sein des sapeurs-pompiers. Au sein des sapeurs-pompiers, tout à fait, exactement. Ce matin, on a évoqué, on a eu des présentations sur les évolutions réglementaires importantes qui ont eu lieu là, ces derniers mois. Est-ce que pour vous, ces évolutions réglementaires vont avoir des conséquences dans votre quotidien? Est-ce qu'elles vous paraissent adaptées à votre situation? Alors elles vont avoir une conséquence à double titre. Au titre, donc, puisque nous sommes concernés par les modifications réglementaires liées au Code du travail, et pour l'autre pendant de l'activité, notamment dans le domaine de la gestion des risques, des modifications dans le cadre des situations d'urgence radiologique, pour lesquelles nous sommes concernés au premier titre. Dans la pratique, vous êtes confronté à des situations d'urgence radiologique réelles, au-delà des exercices divers que vous pouvez faire ou de l'organisation que vous pouvez mettre en place? Alors effectivement, les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers en risque radiologique sont confrontées chaque année à quelques interventions liées au risque radiologique, de l'ordre de 4 à 5 par an. Un exemple? Alors l'exemple le plus courant, ce sont les paratonnerres. Ok, radioactifs. Qui tombent du toit des églises. Exactement. Ok, très bien. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes journées. Merci à vous. Au sein de ce bel ensemble. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu aux journées PCR de la SFRP. Tout à fait. Pour les 2 jours. C'est ça. C'est votre première participation ou vous en avez déjà fait d'autres? On en a déjà fait d'autres. Ah bon, donc voilà. vous êtes une ancienne, donc vous avez vu l'évolution de la radioprotection au fil des temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce matin là, des évolutions qu'on nous a présentées sur la réglementation? Est-ce qu'en particulier, ça peut changer quelque chose dans vos missions de PCR? Est-ce que l'activité de PCR va se conserver? Alors, vous allez nous dire aussi où est-ce que vous officiez? Donc, je suis PCR de terrain, en effet, et je travaille dans le service de radiothérapie du centre hospitalier Émile Durkheim, donc d'Épinal, dans les Vosges. Donc en effet, la mise en bouche ce matin elle nous a bien recadré en fait toutes les évolutions et puis en effet on les attendait enfin et on est dans l'attente des prochaines années par rapport à la mise en place des décrets qui vont pouvoir statuer sur la mise en place et donc je pense que dans mes services on est plutôt pas mal par rapport à cette réglementation qui s'installe de nouveau et la réglementation en elle-même évolutive ne va peut-être pas changer beaucoup le classement de mes Les travailleurs. vont rester comme ils sont classés aujourd'hui? Je suppose, oui, puisque... Le cas des travailleurs inférieurs au millisievert qui peuvent accéder en zone, est-ce que ça peut changer quelque chose pour vous? Je pense qu'on avait déjà une petite longueur d'avance puisque justement nous avons le cas de nos brancardiers qui interviennent en zone lors de la mise en place de nos patients et donc ils sont entre autres déjà informés du risque. Ce sont des choses qu'on a mis en place déjà depuis 2 ans où on fait des formations régulières pour être sûr qu'il n'ait pas de questionnement et de doute par rapport à ce suivi. Et donc nous avons déjà fait entre autres des études temporaires sur des mises en place de dosimètres sur eux. Donc à Épinal, on a anticipé et on anticipe les évolutions réglementaires. On essaye. Ça, c'est bien. Voilà. Vous connaissez la revue radioprotection? Oui, Est-ce nous que l'avons. vous lisez la rubrique sur la vie des PCR? Oui, tout à fait. On attend une contribution de votre part, un de ces jours, sur justement les évolutions que vous mettez en place. Eh bien, c'est possible, sans problème. Ok, c'est parfait, je vous en remercie. Merci à vous. Bonne journée. Et bonne journée aussi. Merci. Bonjour Guy, alors tu travailles dans un centre hospitalier dans les Deux-Sèvres et quel est ton ressenti par rapport à cette nouvelle réglementation? Est-ce que tu étais déjà au courant de cette nouvelle directive Bonjour Delphine, effectivement j'étais un petit peu au courant parce que je fais partie du réseau Sud-Ouest et pour moi cette nouvelle réglementation implique une charge de travail supplémentaire du point de vue radon. Je me situe dans une zone 3, donc je vais devoir faire des contrôles et
des études au niveau d'un établissement dont je suis PCR depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous avez des personnes qui sont, enfin, des personnes de catégorie A susceptibles de recevoir plus de 6 millisieverts par an et justement concernées par cette dose supplémentaire à considérer par rapport au radon? Effectivement, on a des praticiens qui font des interventions en cardiologie qui sont susceptibles de recevoir ces doses. Alors donc pour nous, ça va obliger à faire une étude. On va revaloriser cette étude par une nouvelle contrôle d'ambiance et autres. Et ça va nous permettre de voir si vraiment ces praticiens doivent se situer au-dessus de ces 6 millisieverts ou restent dans la limite de ces 6 millisieverts. Et concernant les personnes justement potentiellement non classées, c'est-à-dire en dessous de 1 millisievert, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui sont dans cette configuration-là au sein de ton établissement? Alors au sein de l'établissement, on a un nouvel établissement, donc les brancardiers ne rentrent plus dans les salles de radio, donc on leur a fait une fiche de poste comme quoi ils n'ont plus accès aux salles radio. Ceci dit, on se retrouve devant une problématique de l'aide-soignant qui doit aider le manipulateur à positionner le patient sous le scanner dans le cadre des urgences. Et là, ça nous pose un petit peu de problème parce que ça reste exceptionnel, mais ces gens rentrent dans des zones contrôlées qui sont certes intermittentes, mais quand même des zones contrôlées. Est-ce que la formation que tu as eue aujourd'hui t'a apporté des éléments pour t'aider justement à faire face à tout ce travail qui t'attend? Alors effectivement, le travail est un petit peu important. Cette information délivrée par la DGT ou la SN nous permet de nous situer par rapport à nos obligations. Certes, on évolue, mais on reste toujours dans l'objectivité. On doit rester objectif par rapport à la situation de notre établissement. Voilà. Ce que j'ai un petit peu apprécié, c'est qu'il nous laisse quand même une certaine liberté, tout en respectant évidemment la législation en mesure. Écoute, merci Guy, je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation. À bientôt. Merci. Bonjour, alors vous êtes venu aux journées PCR de Lyon. Vous venez de quelle région? Alors, je viens d'Île-de-France et je pense que ça fait mes 4e journées PCR. C'est bien. Voilà. Ça, c'est comme pour les pizzas. À la 5e, vous en avez une gratuite. Peut-être. On va demander à Valérie. Ceci étant dit, toutes ces évolutions réglementaires, est-ce que ça peut vous impacter dans vos activités de PCR? Vous êtes PCR dans un établissement ou à l'extérieur? Alors, en fait, j'ai créé une petite structure externe. Oui, donc vous êtes PCR externe. Je suis PCR externe et il y a une dizaine d'années. Voilà, et donc je travaille toute seule. Donc je suis très inquiète par l'évolution réglementaire. Votre public que vous gérez, c'est quoi? C'est le médical? Oui, c'est du médical, c'est à 90% du dentaire et à 10% des petits centres de radiologie. Alors dans le dentaire, il faut savoir qu'il y a une pratique d'établissement aussi avec la sécurité sociale, qui a des centres de santé, donc la Croix-Rouge, qui a des centres de santé aussi, donc je suis PCR. Voilà, donc même si c'est que du dentaire, c'est très varié en termes de pratique. D'accord. Alors ceci étant, les évolutions réglementaires, même si elles vont générer des contraintes avec la création des organismes compétents, offrent quand même des opportunités, notamment pour les travailleurs non classés ou le reclassement des travailleurs. Est-ce que ça aura un impact pour vous? Le zonage aussi peut évoluer dans vos pratiques? Ça peut simplifier un certain nombre de choses? Alors, en fait, oui ou non, je ne sais pas. J'avoue que j'attends la publication des arrêtés, qu'actuellement, jusqu'à présent, je travaillais beaucoup, avec mon micro-ordinateur bien sûr, mais un peu à l'artisanal, avec des maquettes, etc. Et je pense que pour moi, l'occasion, donc en termes d'opportunité, c'est de me rechercher un logiciel qui me permettra d'automatiser un peu mon analyse de poste, mes documents qui me prenaient beaucoup de temps avant. Et
je fais mes mesures, hein. J'ai un ras de cale, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes équipé. Est-ce que Je vous suis bien pensez que équipée, sur oui. côté équipement, bon, les choses sont l'air assez cadrées, Oui. mais côté formation, est-ce que vous pensez que les évolutions vont nécessiter, de votre part, de suivre des formations complémentaires Alors, clairement oui, Oui. puisque pour l'instant je ne fais que de la radioprotection et si j'ai bien compris, il faudra s'ouvrir un petit peu à l'environnement, Dans les installations qui sont susceptibles de présenter des risques pour l'environnement. C'est ça. Le cas des dentistes, je pense que c'est pas C'est pas ce ça. sera pas ça. Mais comme je travaille seule et que j'aimerais pouvoir être certifiée, donc je devrais passer des modules complémentaires. J'ai entendu ce matin Thierry qui disait que les évolutions réglementaires n'avaient pas pour le but de tuer les petites structures et qu'elles pourraient avoir leur place dans la nouvelle certification des organismes de compétents radioprotection. Oui, mais je veux bien le croire. Bon. Comme les textes ne sont pas publiés, On il y a des bonnes intentions. On va se baser sur ces bonnes intentions. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Je vous en prie.